J'ai acheté mes premiers stocks à 12 ans. Oh, OK. 12 ans, pas une douzaine d'années. De la compétition Fort. aussi. Ouais. Parce que moi, j'avais un père qui était très axé. C'est légal d'acheter à 12 ans? Non, mais je les achetais via un compte Intrust que mon père avait créé chez un courtier. Au téléphone, genre, tu faisais un coup de téléphone. Puis Ouais, là, t'appelais. il fallait que tu parles à un broker dans le temps. Ben oui. Puis là, mon père, il était très axé sur l'épargne. Puis à partir de 12 ans, ben, tu sais, là, t'es là que t'as accumulé de l'argent de Noël, puis des petites affaires comme ça. Là. Puis là, mettons, tu te rapasses à 1000$ dans ton compte de banque ou 750$. Fait que là, mon père m'avait ouvert un compte Intrust de courtage. Puis il avait dit, ben, gars, tu peux peut-être t'acheter un petit stock, puis commencer avec ça. Je pense que c'était Bell Canada, la première compagnie. Puis là, ben, ça m'avait donné le goût. Après, puis là, tu recevais le journal, puis tu regardais le quote le lendemain matin là, pour savoir c'était combien. Là, tu sais, aujourd'hui, c'est archaïque. Tu n'attends pas le journal pour savoir le stock est fermé à combien. Là, tu sais. Puis après, ça a évolué. Puis quand j'ai commencé ma carrière, je me rappelle, j'avais un compte, puis c'était Action Direct de Banque Royale, je pense. Okay. Parce qu'on appelait au téléphone, puis là, on punchait les chiffres du ticker sur le clavier. Puis là, ça disait Bell Canada. $32. OK, fait que tu pesais 3 fois sur le 1 pour le C, mettons. Ouais, comme là, un texto. Tu là. mettais le sticker BCE. Ah oui. Puis là, ça te donnait la quote. Puis là, hey, nous autres, c'était next level. On avait les quotes au téléphone. Tu sais, pas besoin d'attendre le journal le lendemain. Ah, c'est trop fort. Ça me vieillit un peu. Là, mais non. Mais c'était-tu ton père qui payait les taxes si t'avais des gains en capital? Ben, j'étais en bas du seuil imposable. Fait que c'était un non-issue.